Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live ITC, on en parle. Comme tous les jeudis, nous voilà, même si nous sommes au lendemain de Noël, on a réussi à se lever ce matin, à digérer tout ce qui a été mangé hier et accessoirement un petit peu bu quand même, faut se l'avouer. Et on est là avec vous aujourd'hui pour parler tatouage, bien entendu, comme tous les jeudis. On prend pas de pause. Bonjour à tout le monde. Bonjour Cerise. Voilà, Cerise, toujours la première connectée au rendez-vous avec nous. Bienvenue à tout le monde qui nous rejoint. Natacha, bonjour, bonjour. Progressivement, je vous dis bonjour à tous. Alors, quelques questions sont venues se greffer sur les différents posts qu'on a fait cette semaine sur les réseaux. On est ressorti une question sur un comparatif de deux alimentations, donc pas des nouveautés, hein, des modèles qui existent déjà depuis quelques années sur le marché, mais on peut y revenir avec grand plaisir puisque ça m'a été posé. Un petit comparatif entre la Econ EMS 420 ici et puis la Sunskin PS 300, donc qui sont quand même deux références sur le marché en termes d'alimentation. C'est vrai qu'on en a parlé rarement. Deux modèles différents dans leur conception, dans le visuel, mais en termes d'utilisation, vous avez un petit peu la même chose sur les deux. Vous avez un petit peu plus de choses ici dans celle-ci. En termes d'affichage, alors après ça dépend ce que vous en faites, hein, ça dépend de ce que vous avez besoin. Mais voilà, on va y revenir ensemble. Bonjour Anthony, bonjour Anto, voilà, les deux Anto nous rejoignant en même temps. On va voir ça ensemble, hein. Je vais vous les présenter et représenter pour les gens qui ne les connaissent encore pas, malgré que ce soit quand même des modèles un petit peu, on va dire, de référence sur le marché. Et puis dans une deuxième partie, on m'a demandé de parler un petit peu de nouveautés. Donc dans les nouveautés, je vous montrerai, on a rentré des protections biodégradables pour vos clipcords, machines et bouteilles pipettes, voilà, un petit peu. On sait que généralement c'est en plastique. Voilà, j'ai trouvé ça plutôt bien de vous le proposer, puisque on est assez sensible à tout ça, à essayer de faire en sorte que les déchets soient mieux gérés. Et voilà, on est toujours assez vigilant par rapport à ça. En tout cas, chez nous, on y fait très très attention. Et puis en troisième partie, je vous parlerai, alors pour Jérôme qui j'ai eu au téléphone cette semaine, qui me dit avoir déserté un peu le live puisqu'on parle que de rotatif dans ce live. Eh bien non, cette semaine, comme la semaine dernière, je vais encore vous parler des machines de Bruno Kia, mais par contre, c'est à la vente dès maintenant deux modèles. Enfin, un modèle lui aussi assez mythique, hein, c'est le Rabbit de chez Bruno, voilà, qui est un modèle voilà, qu'on va découvrir ensemble pour ceux qui ne la connaissent pas, mais ça fait partie des machines historiques de Bruno et voilà, que vous connaissez peut-être déjà. Et je vous les montrerai. On a deux modèles, un liner, un shader. On regardera ça. On va s'en servir aussi pour faire fonctionner nos alimentations, justement pour voir au niveau affichage, parce que c'est des alimentations où vous avez un petit peu plus d'infos que le simple voltage. Vous pouvez, avec ces alimentations-là, faire du réglage de vos machines traditionnelles. Voilà, donc on va regarder tout ça ensemble. Bonjour Franck, bonjour Ju. Et d'autres, n'hésitez pas à faire des coucous, à parler, à échanger entre vous. C'est bien l'objet de ce live, faire un échange entre personnes, voilà, pendant que je parle et voilà, donner des avis, des conseils, tout ce qu'on peut s'aider. C'est fait pour voilà, pour se retrouver ici dans le live. C'est un peu comme il y a quelques années, c'est un peu la radio libre du tatouage. Donc un petit espace où on peut tous communiquer ensemble. Alors, commençons par nos deux alimentations. PS 300 de chez Sunskin ici et EMS 420 de chez Econ de ce côté. Donc, je vais déjà vous les présenter sans les allumer. Celle-ci, je vais la débrancher. Clac. Donc la Econ déjà, voilà, au niveau du format, voilà, on sent que elle a déjà quelques années parce qu'on est encore sur des formats un peu, on a plutôt tendance à partir vers du un peu moins encombrant maintenant. La particularité, c'est que c'est une alimentation où son bloc, justement le bloc électrique d'alimentation est encore à l'intérieur. Ça veut dire que vous venez brancher un câble simple dedans, c'est-à-dire c'est des câbles comme ça. Voilà, je sais pas si vous voyez, mais c'est type
ce qu'on a sur les PC ou les appareils à raclette cette saison. Donc on a ça et le bloc est à l'intérieur, contrairement à la Sunskin, elle, qui a un bloc déporté vers l'extérieur et le bloc est au niveau de votre prise électrique quand vous branchez dedans. Donc ça la rend alors déjà un peu plus légère parce qu'il n'y a pas cette partie-là à stocker dedans. Et voilà, pour celle-ci, c'est vraiment encore tout intégré. On a un pavé tactile ici. Alors c'est, on va dire, la différence, on a eu la 400 et puis la 420 qui est sortie. Donc l'ancienne avait un affichage orange. Je vais d'ailleurs rebrancher l'alimentation que vous puissiez voir. Ils avaient apporté quelques modifications hein, parce que l'ancienne, voilà, celles-ci sont passées sur un affichage vert. Là, on est sur l'ancienne, on était sur un affichage orange. Alors après, on va dire que je sais pas si tu peux les zapper les titres là pendant que on a peut-être plus forcément besoin que tout le monde voit bien. Mais voilà, ici, on a un pavé tactile. Alors on sent hein, qu'il a déjà quelques années ce pavé tactile là. C'était les premières qui arrivaient avec l'affichage tactile. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui sur certaines animes, on va retrouver des tactiles qui réagissent un petit peu mieux. Après, à l'usage, hein, est-ce qu'on est très sensible à ça ou pas? Mais voilà, on sent que le pavé a quand même quelques années et que c'était dans les débuts de ce qu'on faisait, ce qui arrivait sur le marché. Donc sur celle-ci, voilà, on a un affichage relativement clair avec une possibilité d'afficher différentes fonctions dessus. Le duty, là que vous avez à l'écran, vous pouvez calculer également voilà tout ce qui est utile en tout cas, voilà l'ampérage, le runtime, donc voilà déjà ça fait déjà quelques années, mais maintenant il commence à le mettre un petit peu plus, mais vous avez pour la durée de votre session un petit compteur comme vous avez sur d'autres marques, notamment Critical. Et puis vous avez un affichage un petit peu plus synthétique. Alors je ne sais pas si vous allez bien le voir là, mais ça permet d'avoir toutes les infos en une fois. Hop, on va essayer de régler un peu ça pour que vous voyez un peu mieux, mais c'est pas gagné parce que c'est quand même écrit petit. Mais bon, ici du coup vous voyez que hop, voilà, ici vous avez toutes les infos qui sont regroupées sur une seule ligne avec votre voltage au-dessus en principal. Vous pouvez également mémoriser quatre types de machines dessus. Hop, je vais revenir en arrière. Donc là, vous avez jusqu'à 4 machines et 4 presets possibles pour le réglage. Au niveau des connectiques sur celle-ci, tout se fait derrière. Hein, vous avez votre prise électrique ici, pédale et clip cord qui viennent du coup derrière l'alimentation. Donc ça, c'est question de goût, j'ai envie de vous dire. C'est une des seules alimes où on a ce système-là où tout est regroupé derrière. Sur la Sunskin, un petit peu le même principe aussi. Vous avez votre clip cord qui est en façade et votre pédale qui vient se connecter derrière avec l'alimentation, hop, directement derrière. Alors après en fonctionnement, je vais me servir du coup des machines de Bruno pour vous le montrer. Donc clip cord au-dessus, pédale en dessous. Je vais vous montrer pour les affichages ce qui diffère un petit peu. Tac tac. Là je vais partir sur le petit liner, la petite rabbit. Voilà. Toc. Donc c'est des alimentations qui fonctionnent uniquement, hop, je mets ma pédale en place, qui fonctionnent uniquement avec, uniquement avec des pédales. Vous n'avez pas encore la fonction dedans sans pédale comme on peut avoir sur les nouvelles alimentations qui arrivent maintenant. Alors là je me suis mis à 5 volts. Hop, on va tout regrouper dans le petit qu'on avait. Hop. Voilà. Je sais pas si on voit le petit zoom que tu as fait tout à l'heure, finalement, il était pas trop mal pour montrer à tout le monde, c'était pas mal. Ouais, je vais essayer de m'appliquer. Voilà, je vais essayer de vous montrer ça. Je suis à 5 volts, je crois que je vais essayer de me mettre même à 5,5, parce que je crois que sur l'autre, on était à 5,5, vous aurez bien le comparatif comme ça des deux. Voilà. On va peut-être remettre en individuel, on va pas se casser la tête, on va le voir mieux. Donc affichage.
de vos CPS. Donc là, par exemple, à 5 volts, on est à 124. Affichage ensuite de votre duty. Donc ça, c'est très important quand vous faites votre réglage de machine, hein, qui doit toujours être compris entre 40 et 50. Ça, c'est impératif. Voilà. Donc c'est vraiment les deux informations les plus importantes, hein, quand vous faites votre réglage de machine. C'est vraiment avoir votre duty et puis vos coups secondes, hein, de toute façon. Ça reste vraiment ce qu'il y a vraiment de plus important. Ces deux réglages-là. Donc voilà. Et puis là, vous avez le petit preset tout regroupé sur ce modèle comme ça. Après voilà, faut un petit peu appuyer quand même, hein, sur le tactile. Je vous dis, il est quand même bon, ça marche avec des gants, hein, c'est déjà bien, sachant que celle-ci, il y a encore son film d'origine de protection. Vous avez un petit film, mais ça veut dire qu'avec du barrière film, quand vous en mettez dessus, ça fonctionnera. Vous arriverez à bouger vos réglages dessus sans aucun problème. Voilà pour ce MS420 qui est voilà, encore une fois une référence avec laquelle vous n'avez pas vraiment de surprise quand vous investissez dedans. Ça fonctionne plutôt bien. Alors après, du fait qu'il y ait l'alimentation à l'intérieur, quand on met la main dessus, au bout de quelques heures qu'elle tourne, ça peut chauffer un petit peu. Faut pas trop s'étonner, mais c'est une alimentation qui a tendance à, quand on pose la main dessus, à chauffer un petit peu. Mais c'est dû à, justement au bloc d'alim qui est à l'intérieur de celle-ci. On va passer sur la PS300 du coup, sur le deuxième modèle, donc celui de chez Sunskin, où là, pareil, vous allez avoir en gros les mêmes informations. Alors après, c'est fait un petit peu différemment en termes de la mise en fonction. Alors déjà, celle-ci, elle se met en veille relativement rapidement. Elle se met en veille toute seule au bout de... Voilà, dès qu'on appuie plus sur la pédale, elle va redescendre, elle va s'éteindre. Il va falloir donc réappuyer sur la pédale pour la réactiver directement. Là, je vais appuyer un petit coup. Normalement, elle va se réallumer. Voilà. J'appuie un petit coup sur la pédale et ça revient. Hop. Donc là, j'étais à... Donc voilà, 5.5 également dessus. Alors sur la PS300, donc, hein, vous avez aussi la PS200 et la PS100 qui existe. La PS100, vous n'avez pas d'affichage dessus. La PS200, vous avez l'affichage, mais uniquement du voltage. Sur la PS300, en plus, vous avez, alors je vais essayer de vous le montrer parce que c'est pas évident sur le noir avec l'appareil de voir, mais vous avez un petit bouton ici, qui est juste là. On va essayer de zoomer pour que vous le voyez, et c'est vraiment ça la différence avec les deux. Alors je vais essayer de me mettre, voilà. Là, vous avez ce petit bouton ici, où vous pouvez venir appuyer dessus. Et en fait, ce bouton-là va vous permettre de basculer votre affichage. Hop. Donc quand vous appuyez dessus, sur ce petit bouton qui est ici, donc là on a notre voltage, 5,6. Ensuite, on va passer à nos coups secondes. Et quand vous rappuyez une troisième fois, vous avez le duty. Voilà. Donc là, vous avez possibilité, pareil, de faire vos réglages de machine en basculant avec ces trois modes-là d'affichage, qui vous donnent accès justement à ces informations-là quand vous bossez avec de la machine traditionnelle, notamment pour reprendre vos réglages et les affiner en fonction de ce que vous faites. Donc voilà, ça c'est simple, c'est très simple, hein. Vous n'avez pas 50 millions de boutons, vous en avez qu'un qui fait tout, et ça fonctionne relativement bien. Et puis vous voyez que de toute façon, ça reste des alimes de vraiment de bonne facture, puisque vous avez pu voir que entre les deux, que ce soit la Sunskin ou la Econ, les affichages par rapport à cette même machine au même voltage nous donnent exactement les mêmes informations. Donc ça c'est important, parce que c'est vrai que quand vous achetez une alimentation peut-être un peu plus bas de gamme, un petit peu plus d'entrée de prix, et vous pouvez avoir des surprises en termes d'affichage et réel entre ce qui est affiché et ce que l'alimentation donne comme information. Ça peut être des fois erroné. Donc ça, faut vraiment faire attention. C'est des alimentations ici vraiment de référence de qualité, donc vous n'avez pas de surprise quand vous achetez un produit comme ça. Et toujours pareil, faites bien attention, parce que je sais que sur certains sites, vous allez arriver à les trouver à moitié prix de ce qui sont vendus chez des, voilà, comme nous, chez ITC, où c'est notre métier de vendre du matériel de tatouage. Donc voilà, c'est chez d'autres sites qui sont pas spécialistes en la matière, vous allez peut-être les trouver à moitié prix. Méfiez-vous, c'est rarement l'original. Voilà, il y a souvent un loup en dessous quand on trouve des prix vraiment très bas, ou des gros écarts de prix sur les machines. Vous allez des fois arriver à trouver 5-10 € en fonction des sites.
Ça, on va dire que c'est à peu près courant, et puis tout le monde arrive à trouver, sachant même que dans l'absolu, ça c'est des marques où les prix sont imposés. Enfin, voilà, on a une recommandation de prix de vente en tout cas. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas trop il n'y a pas trop de mystère. On vient de perdre une lumière. J'espère qu'on va pas perdre la deuxième. Mais voilà, il n'y a pas de mystère. On peut pas trouver ces alimentations-là à moitié prix de ce qu'on vous la propose. Ça, c'est sûr. Après, laquelle vous préférez, ça c'est une question de goût en termes de tarifs aussi. Hein. Vous avez deux prix un petit peu différents aussi sur les deux, mais globalement en termes de qualité, voilà, ça reste la même chose. Sunskin a un petit peu changé il y a quelques temps. Bon, alors les deux, hein, c'est des boîtiers plastiques, on va dire. Sunskin avant sur ses anciennes alimentations qui étaient les mêmes, hein, avait un bloc en acier. Alors ils sont passés sur du plastique. Je ne sais pas pourquoi, mais peut-être pour gagner un petit peu au niveau des coûts, etc. Je ne sais pas, mais voilà. Avant, on était sur un boîtier un petit peu plus qualitatif. Aujourd'hui, on est sur du plastique. Donc après, je sais pas pour le nettoyage, etc. Si c'est plus simple, alors c'est peut-être, il y a peut-être une raison dans ce sens-là. Il est en train de te casser. Ah si, on entend bien. Voilà pour ces deux alimentations-là. Donc après, faites votre choix. En tout cas, j'ai envie de vous dire, vous vous tromperez pas beaucoup. Hein. Peu importe la marque que vous allez choisir entre ces deux-là. C'est vraiment après niveau esthétique, niveau affichage. Voilà, vous avez deux, trois petites options en plus. Vous pouvez mémoriser des réglages de machine à l'intérieur, mais vous n'avez qu'une seule entrée machine. Vous n'en avez pas deux. Donc ça reste pareil. Mettez mieux avec une là, parce que là je vois plus du tout. Voilà pour ces deux-là. J'espère avoir répondu à la question, en tout cas de la comparaison entre ces deux modèles. Après, c'est à l'usage. J'ai envie de vous dire, soit vous préférez un petit format comme ça, que vous préférez avoir votre sortie machine en façade plutôt que de l'avoir derrière. Je sais que voilà, ça dépend de ce que vous utilisez. Là, on va peut-être plutôt opter pour, admettons, un clip-cord avec un jack coudé. Ça peut être un peu plus pratique pour revenir faire le tour. Ou après, voilà, certains préfèrent parce qu'ils les refont passer, donc ça nécessite peut-être. Je trouve ça un peu moins pratique, moi perso, que ce soit derrière plutôt qu'en façade. Directement au bout, vous avez la machine, quoi. Je passe donc à la suite. Je passe à la suite qui sont les petites nouveautés qu'on a rentrées il y a quelques semaines concernant les protèges clipcord, les protèges machines et les protèges bouteilles, hein, vos bouteilles à pipette, etc. Qui sont disponibles en version biodégradable. Voilà, donc je vous les montre rapidement, mais voilà, comme ça vous le voyez. Alors ils sont pas bleus, ils sont pas noirs, ils sont verts. Voilà, ça c'est pour vos pipettes par exemple. Ensuite vous avez ça pour vos machines ici, donc c'est vendu en petit set. Bah voilà, on a réussi à faire en sorte que vous ne payez pas non plus le surcoût de ça, parce que bien souvent quand c'est dégradable, tout ça, bah, ça vaut un petit peu plus cher. On a réussi à ce qu'il n'y ait pas forcément une trop grosse différence de prix entre les deux. Et voilà, vous avez vos Gan Clipcord qui existent maintenant comme ça. C'est juste, ça change rien par rapport à votre utilisation. C'est juste que voilà, c'est un petit peu plus, un petit peu plus, on va dire éco-responsable, comme on dit, comme on entend beaucoup dire en ce moment. Donc c'est disponible. Hein. Vous avez ces clipcords là, c'est du 50 par 75 cm, hein, donc à peu près la taille standard. Ensuite là, les bouteilles, pour les bouteilles, oups, pardon, ça fait 12 par 20. Donc c'est à peu près équivalent à ce que vous trouvez dans les autres produits. Et puis là pour les machines, bah, c'est un petit format, plus voilà, machine c'est du 13 par 14. Petit format. Voilà pour les petites nouveautés que je voulais vous présenter qui sont dispo. Et après, nouveauté machine pour Jérôme. Nouveauté machine disponible ici, donc les deux modèles de chez Bruno Kea, qui sont le liner et le shader Rabbit. Voilà, donc là vous avez les deux modèles qui sont dispo. Je vais enlever le clipcord sur celle-ci. Hop. Voilà. Donc bah toujours un petit format pour le liner et puis un petit peu plus gros pour le shader parce que les bobines sont conçues différemment.
pour que vous ayez une puissance adaptée à ce que vous faites avec. Voilà, toujours pareil, avec une masselotte allégée pour le liner. Hein. Hop, caractéristique de ce que fait Bruno très très souvent avec ces masselottes qu'on reconnaît au premier coup d'œil. Hein. On sait que c'est celle de Bruno. Et bien entendu, hein, comme chaque machine reste unique et sont testées à la fin de l'assemblage, vous avez la petite étiquette sur chaque produit avec l'utilisation, la plage de fonctionnement idéale qui a été testée par ses soins et du coup vous donne, en fonction de la machine que vous recevez, sur le liner, celle-ci elle est faite pour être utilisée entre 5 et 7,5 volts. Et au niveau du shader, ici, il nous la préconise entre 6,5 et 9 volts au maximum. Voilà la plage d'utilisation et de fonctionnement pour ce modèle-là, mais peut-être que sa sœur jumelle juste à côté d'elle aura un réglage légèrement différent. Donc voilà pour ces deux modèles. C'est des modèles qui sont voilà, assez compacts, assez légers, hein, ça pèse pas très très lourd, donc voilà, on est sur encore une fois des produits qui sont d'une finition où il n'y a pas grand chose à redire, comme tout ce qui sort des ateliers de Bruno. Donc c'est dispo avec les autres modèles hein, qui sont également dispo chez nous. Voilà pour la petite vidéo avec ces machines qui illustrent en plus ce que je suis en train de vous montrer. Donc n'hésitez vraiment pas. Je peux vous laisser poser des questions hein, si vous le désirez. Alors après, c'est pas, voilà, c'est assez condensé. Je voulais pas non plus vous monopoliser beaucoup de temps dans cette journée peut-être de repos pour vous, mais au moins voilà on ait le temps de parler un petit peu ensemble. Je regarde, je remonte un petit peu s'il n'y a pas des questions. Voilà. Alors après voilà pour les, je vois Marc qui parle de l'alimentation, c'est vraiment le moment que vous en parliez et puis si vous êtes possesseur de cette alim-là, bah, pourquoi vous avez fait ce choix-là, pourquoi vous en êtes satisfait ou pourquoi peut-être vous n'en êtes pas, hein, ça peut arriver, hein, vous avez peut-être acheté un modèle et puis vous avez changé pour diverses raisons, vous pouvez bien entendu le partager. Voilà, en termes de fiabilité de ces produits-là, je vous en ai pas parlé, mais voilà, ça tombe jamais en panne. Hein. Ça, c'est des alimentations que vous allez garder si vous en prenez soin et que vous faites attention. C'est des alimes qu'on peut garder une dizaine d'années sans problème, sans avoir besoin d'en changer. Tout comme ces machines-là qui, peut-être dans 50 ou 60 ans, bah, voilà, vous pourrez toujours également vous en servir puisque il y a, mis à part les pièces d'usure normale à changer dessus, il ne peut pas vous arriver grand-chose. À savoir que tous les ressorts sont disponibles aussi. Voilà, quand vous avez besoin de changer votre ressort de liner, etc. Ils sont disponibles, donc vous pouvez directement refaire l'entretien de votre machine. Voilà, et n'hésitez pas à revenir vers nous ou à Bruno quand vous avez besoin d'un conseil. On est à votre écoute pour essayer de vous apporter des réponses. Je regarde, j'attends un petit peu parce que je sais qu'il y a un petit décalage. Je sais que Franck là vient de poser la question pour les ressorts. Eh ben Franck, c'est voilà, on a un petit décalage, on a environ 30 secondes de décalage entre ce que je dis et puis au moment où vous écrivez les questions, donc c'est pour ça que des fois on a un petit peu, mais je viens d'y répondre à l'instant. Voilà. Je remonte un petit peu. Je n'ai pas forcément de questions. Cela voudrait-il dire que j'ai été suffisamment clair? Je voulais aussi en profiter, j'y ai pensé, je voulais vous le dire juste avant, concernant ITC. On est ouvert pendant toutes les fêtes et on a envoyé un petit mot, enfin on vous l'a fait passer. Le 31, les commandes passées le 31 seront expédiées que le 2, c'est-à-dire que vous pouvez, enfin on reste ouvert le 31, vous pouvez nous appeler et passer commande, seulement l'expédition de vos colis sera faite à partir du 2. À partir du 2 janvier. Donc ça ne prendra, voilà, ça changera pas grand chose pour vous, sachant qu'avec le jour férié, les livraisons n'auraient pas été de toute façon plus rapides.
Mais je tenais à vous en informer et que nous sommes bien entendu ouverts et vous pouvez nous poser vos questions jusqu'au 31 au soir. On sera là avec vous et avant de vous retrouver à partir du 2. Le 2, on devrait être jour de live même, le 2. Voilà. Je continue également, oui, à jouer au jeu sur Facebook pour tenter de gagner ce fauteuil. Inscrivez-vous, n'hésitez pas. On va faire le tirage au sort le 5 janvier, donc ça approche. Il vous reste encore un peu de temps, c'est totalement gratuit. Et bien entendu, on vous fera partager le vainqueur et on vous en informera. On vous le livre directement chez vous, gratuit et garanti 3 ans. Donc voilà. De quoi se faire plaisir et d'avoir un fauteuil, c'est très très important pour vous, vos clients, parce que je sais que sur des séances qui durent des fois très très longtemps, quand le client est mal installé ou a un mauvais, une mauvaise assise, ça peut être vite compliqué, sachant qu'en principe il reste sur une position fixe pendant un petit moment. Comme vous, quand vous avez un bon tabouret, vous le sentez et vos fesses vous remercient. Je vous souhaite une bonne après-midi. Je remonte. J'espère aussi que vous avez tous bien réveillonné, que vous avez passé un petit peu de temps ensemble sur cette soirée-là et que vous vous reposez avant de rattaquer une année 2020 à fond. Je vous souhaite une bonne fin de semaine en tout cas. Voilà, on a fait simple, efficace, rapide. Je vous souhaite donc bonne fin de semaine. Si vous êtes en repos, profitez bien. Si vous tatouez, allez-y. Voilà, faites-vous plaisir. Et puis je vous dis donc à la semaine prochaine. N'hésitez pas à nous reposer vos questions. Je suis là pour y répondre. ITC est là pour vous répondre. Essayez de vous aider au mieux. Je vous souhaite un très bon appétit. Et puis donc à jeudi prochain pour un nouveau live. On en parle tous ensemble. À plus tard.